Il est 8h11, place à l'invité de Télématin et c'est un témoignage très émouvant que nous avons recueilli, Maya. Oui, celui de Sam, il a 24 ans, on l'a découvert mercredi dans les pages du Parisien. Ce jeune Afghan étudie en France et s'il ne rentre pas à Kaboul, les talibans menacent d'exécuter sa famille. Sam a peur, c'est la raison pour laquelle il ne souhaite pas dévoiler son identité réelle. Nous avons enregistré cet entretien hier après-midi, regardez. Hello Sam. Bonjour Maya. Sam, ce n'est pas votre vrai nom. Vous souhaitez témoigner de manière anonyme car vous êtes en danger, vous, mais surtout votre famille, vos parents, vos frères et sœurs. Vous êtes afghan, vous étudiez en France depuis un peu moins de 2 ans dans une prestigieuse école d'ingénieurs. Et depuis plusieurs mois, les talibans, avant même d'arriver au pouvoir, vous menacent de la pire des manières. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Could you tell us? Merci de m'inviter et surtout de porter attention à ma famille. Mon père a travaillé pour l'armée afghane et en collaboration avec l'OTAN et à un moment avec les forces françaises. Mais il est à la retraite depuis 2 ans. À ce moment-là, je suis venu vivre en France pour suivre des études d'ingénierie et obtenir un master. Et ici, je suis rentré en contact avec une entreprise du sud de la France qui cherchait un collaborateur dans le cadre d'un programme humanitaire autour de la fourniture d'électricité. Je lui ai dit « Ok, mon père peut vous aider à développer ce projet en Afghanistan et en Asie centrale. » Ce sont les lettres qui ont été envoyées à votre père? Oui, ce sont les 2 lettres envoyées à mon père. Mais celle-ci, il l'a reçue il y a seulement 3 semaines. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit « Ok, là, c'est sérieux. Nous devons partir. Oui, il faut partir de la maison et mettre la famille à l'abri. » Ils ont donc envoyé cette lettre à mon père en lui disant « Nous savons que toi et ton fils, vous collaborez avec la France. Nous savons que ton fils est en France. Et la France, ils l'écrivent clairement, est un réel ennemi des talibans et de l'islam. Les Français, disent-ils, ont fait plein de choses mauvaises à l'encontre de notre prophète. Alors on te prévient une nouvelle fois, tu dois te soumettre aux Moudjahidines et faire revenir ton fils de France. Sinon, quand Kaboul va tomber, grâce à Dieu, il n'y aura plus personne, disent-ils, pour te venir en aide et nous allons te tuer et exécuter toute ta famille. » Vous pensez que les talibans sont déterminés, qu'ils sont capables de faire le pire à votre famille? The worst things to your family? Mais qui peut me garantir qu'ils n'iront pas jusqu'au bout? Personne. Après la chute de Kaboul, ils ont tué beaucoup de gens. Il y a ce qu'on voit dans les médias ici, mais les gens qui sont en Afghanistan savent ce qu'ils font et ce qu'ils font subir à leurs opposants. Ce ne sont pas des gens à pardonner à quiconque. Ils se montrent comme des gentils pour que la communauté internationale accepte l'idée d'un gouvernement taliban, mais en arrière-plan, ils font ce qu'ils veulent. Ils éliminent leurs cibles ou tout ce qu'ils perçoivent comme une menace. Mon père m'a dit la nuit dernière, les talibans ont tué un officier à la retraite et sa femme, juste à côté de chez nous. Est-ce que vous avez pu leur parler récemment? Je leur parle quand ils ont de la connexion Internet, parce que bien sûr, ils ne sont plus à la maison et ce n'est pas facile de trouver de la connexion. Mais chaque jour, quand je me réveille, ma première pensée c'est « Est-ce que ma famille est encore en vie, là, maintenant ?» Et j'essaie de les joindre. Ce matin, je les ai appelés, c'était bien. J'ai pu les joindre, ils étaient en sécurité. Vous ont-ils demandé de revenir? À un moment, j'ai dit à mon père « Ok père, si c'est juste à cause de moi, je vais revenir. S'ils me veulent, je rentre. Ce n'est pas un problème. Peu importe ce qui m'arrive, moi ce que je veux, c'est votre sécurité. » Mais mon père m'a répondu « Tu les connais mieux que moi, les talibans. Ce n'est pas de ta faute. Ils veulent juste que tu rentres, mais ils nous veulent tous, et pas seulement toi. Ils me veulent aussi. Et ils ne pardonneront à personne. Ils ne pardonneront pas plus à toi qu'à nous. Alors si tu rentres, tu vas perdre ta vie, mais tu ne sauveras pas la nôtre. Alors au moins, tu es en sécurité en France, tu dois rester là-bas et ne pas rentrer. » Êtes-vous en contact avec le gouvernement français?
Quand Kaboul est tombé, avec tous ces événements, le gouvernement français a communiqué un numéro de crise, un numéro d'urgence et une adresse mail. J'ai envoyé un mail et même le patron dans le sud de la France avec qui mon père et moi on collabore a envoyé un mail. Mais pas de réponse. J'ai appelé le numéro, j'ai parlé à une dame qui m'a demandé des informations sur la famille pour les rentrer dans sa base de données. Elle devait revenir vers moi. Je ne sais pas, ils doivent être très occupés. Je n'ai pas encore eu de réponse de leur part. Quel message voudriez-vous adresser au gouvernement? Je suis sûr que le gouvernement ne laissera jamais de côté un Afghan qui a travaillé pour la France. Il ne laissera pas prendre une vie. Il ne laissera pas quelqu'un se faire tuer par les talibans. Je suis sûr qu'ils vont m'aider, moi ou ma famille. Ils vont sauver leur vie, les sortir de cette tragédie, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous voudriez qu'ils viennent en France? J'espère, parce que c'est la seule façon que je vois aujourd'hui pour aider ma famille, les faire venir en France. Parce qu'il n'y a pas d'État en Afghanistan, il n'y a personne pour aider ma famille. Les seuls qui peuvent nous venir en aide, ce sont les gens du gouvernement français. Et je crois qu'ils vont le faire. Est-ce que vous avez peur? Je ne sais pas si j'ai peur ou si j'ai juste perdu l'espoir. Parce que la seule chose à laquelle je pense, c'est est-ce qu'un jour j'aurai la chance de pouvoir serrer mes sœurs dans mes bras, tenir ma mère par la main? Je veux juste ça une fois encore. Mais je ne sais pas. Thank you. Thank you.